Dans cette vidéo, j'aborde la prostate d'un point de vue de la sexo chez un homme. Tu te poses des questions sur la prostate, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est associé à la prostate, aux opérations de la prostate, la prévention de la prostate. Bien sûr, tu n'es pas le seul, rassure-toi, je te dis tout. Dans cette vidéo, tu auras les réponses. Je suis Alexis, sexologue. Je réponds aux questions que tout le monde se pose et que personne n'ose poser. Je reçois un cabinet à Toulouse, à Montauban, et aussi en visio. Tu veux tout savoir sur la prostate? C'est ici. La prostate, qu'est-ce que c'est? La prostate, c'est une glande qui se situe en dessous de la vessie, dans le petit bassin, en arrière du corps, qui est à proximité donc du rectum, et qu'on va pouvoir stimuler ou palper par le rectum, et ça on va le voir par la suite. À quoi elle sert? D'abord, comment elle est constituée? C'est une glande spongieuse d'aspect, d'une forme plutôt ronde, sous l'aspect d'une châtaigne qui pèse 15-25 grammes et qui va rentrer en jeu dans la composition de l'appareil génital reproducteur masculin, dans le sens où elle est responsable de la production d'une partie du liquide séminal qui va constituer le sperme. La prostate, elle permet tout simplement d'assurer la vivacité, le développement et la bonne résistance aux conditions extérieures que les spermatozoïdes vont rencontrer lors de leur cheminement vers l'ovule pour la procréation. Voilà à quoi sert la prostate. Elle est traversée par l'urètre, donc elle est en dessous de la vessie. Comment elle joue un rôle dans la sexualité? Tout simplement, en fonction de son développement avec l'âge, il peut y avoir différentes pathologies. Il peut y avoir principalement ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate, avec une augmentation de la taille de la prostate. C'est bénin comme l'appellation le précise. En revanche, ça va causer des difficultés à uriner. Ça pose des problèmes parce qu'on a besoin d'évacuer ce qu'on a dans la vessie, tout simplement. Il y a des opérations dans lesquelles on va enlever une partie de la prostate. Ça se passe par un endoscope, un laser, et on vient manger une partie de la prostate. L'autre opération qui est beaucoup plus conséquente, qui engage le gabarit, comme on dit là d'où je viens, la prostatectomie, c'est-à-dire l'ablation complète de la prostate. Autour, il y a des bandelettes de nerfs qui vont assurer la fonction érectile. Et en fonction de la façon qu'a la prostate d'être attaquée par les cellules cancéreuses, alors il se peut que les bandelettes puissent être légèrement ou totalement nettoyées, une partie de la bandelette d'un côté ou un peu des deux côtés, ou tout, ça dépend de l'opération, pour permettre le traitement du cancer. La conséquence, c'est qu'il n'y a plus d'éjaculation, puisqu'il n'y a plus de prostate. Il peut y avoir, vous avez compris, un endommagement des bandelettes qui passent autour de la prostate et donc des difficultés érectiles. Il y a généralement une période d'incontinence urinaire qui diminue avec le temps, avec une rééducation du périnée. En fonction de l'opération, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. Au lieu que le sperme soit évacué par les voies naturelles habituelles, et il va être renvoyé à l'intérieur de la vessie, et c'est dans ce cas-là, donc ça remonte, c'est ce qu'on appelle rétrograde. On dit que ça n'enlève pas du plaisir à l'acte sexuel chez l'homme. En revanche, il y a des hommes qui peuvent témoigner que c'est pas pareil et que c'est pas forcément chouette. Ensuite, quand on parle de prostate, on va s'intéresser à quelque chose de plus joyeux aussi. Il n'y a pas que la maladie, c'est la stimulation du point P. Le point P, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la voir là. Et donc, il y a une zone qu'on va stimuler à travers le rectum. Elle se situe à une distance d'environ 7 cm, et en venant appuyer sur la prostate, en venant presser ce point-là, on va pouvoir déclencher ce qu'on appelle un orgasme qui se rapproche de l'orgasme de la vallée chez la femme, qui est un orgasme plutôt un orgasme qui va être donc plutôt cyclique, qui va avoir des pics d'intensité, des creux, comme une femme a la capacité multi-orgasmique de connaître plusieurs orgasmes. Pour stimuler le point P de la prostate, on le fait de la bonne façon, c'est-à-dire pas avec n'importe quel objet, sinon on risque d'aller aux urgences et
en fonction de ce qui est introduit, qui ne serait pas adapté, peut y avoir des conséquences très fâcheuses, tout simplement parce que ce qu'on introduit, on n'a pas nécessairement la capacité, même avec une chirurgie, d'aller le récupérer sans dommage. Et il peut y avoir des conséquences dramatiques avec des stomies. Donc une stomie, c'est une poche pour excréments, pour évacuer les matières fécales. Si tu as ça à 25 ans, ou même à 60 quand tu n'as pas besoin d'en avoir une, ça change ton quotidien. Donc on le fait avec ce qu'on appelle un anéros par exemple, qui est un sextoy avec une butée, un frein, et on utilise du lubrifiant, on y va doucement, et c'est pas nécessairement en faisant des va-et-vient qu'on va stimuler la prostate de la meilleure façon possible, c'est en ayant introduit l'anéros et en venant contracter le périnée pour venir faire frotter cette zone-là comme ça. C'est plutôt comme ça plutôt que comme ça. Ça marche pas ça. C'est pas l'idée. Donc voilà. Si tu as des questions autour de la prostate, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je suis Alexis, sexologue. Je réponds aux questions que tout le monde se pose et que personne n'ose poser. Abonne-toi. À bientôt. Prends soin de toi. Ciao.